Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2013. Je reçois Maury Balmer, bonjour. Bonjour. Donc, qui représente la communauté WordPress. Et Yann Gomiero, bonjour. Bonjour. Donc, qui représente l'association francophone des utilisateurs de Joomla. Joomla. Hein, bien, bonjour. Donc on va commencer peut-être par rapidement représenter ces deux CMS, parce que je crois qu'aujourd'hui ça fait partie des top CMS open source aujourd'hui. Hein. Amaury, en quelques mots, WordPress, il vient d'où, il en est où? Alors WordPress, c'est un CMS né en 2003, à la base un outil de blog qui maintenant est devenu un CMS complet. C'est un outil qui est extrêmement populaire, comme on l'a pu évoquer, un peu plus de 50% de part de marché sur les CMS. Et c'est un projet qui a vraiment mué d'un outil de blog sur un CMS, disons, d'entrée, milieu de gamme, tout à fait fonctionnel avec une communauté très large. Donc nous sommes en version 3.5 stable et il y a une version 3.6 à venir dans le mois qui arrive. Voilà. D'accord, on reviendra un petit peu dessus. Yann, côté Joomla? Oui, côté Joomla, c'est l'historique est un peu identique, c'est-à-dire qu'on est parti sur un fork au départ de Mambo en 2005 et depuis en fait on a évolué sur beaucoup plus de versions puisqu'on est parti sur une réécriture complète en fait, du code pour aujourd'hui en fait avoir une deuxième version qui est aujourd'hui même une troisième qui est en évolution puisque c'est aujourd'hui on travaille sur deux versions simultanées. On a une version qui est stable et qui est mature en fait dans le code, c'est la version 2.5 et l'autre version qui est la version 3.1 actuelle qui aujourd'hui va d'innovation en innovation. D'accord, donc la 2.5 c'est pour les projets, on va dire, en production. Pour les gros projets. Et pour la 3.1, c'est aussi une volonté de vouloir innover. Donc ça reste sur des solutions stables, mais avec des mises à jour automatiques, avec des systèmes qui permettent d'évoluer rapidement. D'accord. Amaury, aujourd'hui WordPress, son activité, effectivement, une future version, une 3.6 qui arrive. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Encore une fois, la version 3.6, une intégration un peu plus poussée des médias, une facilitation de l'insertion de vidéos, d'images, avec l'intégration de services tiers. Il y avait un gros projet de refonte sur la 3.6 qui était l'intégration de ce qu'on appelle les post-formats, grosso modo la possibilité de publier des articles mais avec une petite différenciation, une image, une citation, un lien. Et puis WordPress est un projet communautaire et ils se sont rendus compte finalement que ça n'avait pas tout à fait beaucoup de sens que ce soit finalement dans le corps. Il a été décidé un peu à la dernière minute de le backporter dans un plugin, ce qui fait que la version 3.6 a un peu de retard à ce jour. Et ce sera vraiment une version avec pas beaucoup d'innovation en termes d'interface, plutôt en dessous de la machine, des nouvelles API, l'amélioration de l'existant. Donc c'est ça vraiment le projet de la 3.6. Sachant que le mode de fonctionnement communautaire fait que la version 3.6 sortira quand elle sera prête, donc d'ici, je pense, un mois, à mon avis. D'accord. Et au niveau de Joomla, donc on a vu deux versions. Une version qui, je dirais, en perpétuel développement. En fait, la 2.5 ne va pas évoluer, peut-être sur des petites améliorations, mais surtout c'est toujours des corrections de sécurité qui sont apportées régulièrement, puisqu'on suit l'actualité au niveau des failles et des correctifs qui sont mis à jour automatiquement. Par contre, la version 3 qui a apporté en fait le responsive à l'origine, puisqu'avec l'intégration des librairies Bootstrap, mais ça je vais pas y revenir là-dessus parce que j'en ai déjà débattu pas mal ce matin, mais ça a été l'innovation majeure avec l'intégration de la librairie jQuery, puisqu'on était à la base sur du MoTools. Tous ces systèmes-là font qu'aujourd'hui, on a une révolution en termes d'interface, aussi bien en front qu'en back-end, puisque le responsive est aussi en back-end. Ça veut dire que tous les développeurs aujourd'hui travaillent sur du responsive, sur leur développement. Aujourd'hui, sur les versions, je dirais, mineures, on parle de la 3.0, 3.1, 3.2. Aujourd'hui, on est sur la version 3.1 qui a apporté une gestion des tags qui permet de faire un peu le multicatégorie, je dirais, dans Joomla. Et c'est la possibilité de la version 3.2 qui sortira prochainement, intégrera le versionning. D'accord. Cet aspect, fournir une interface pour les terminaux mobiles, pour la partie administration, c'était une demande. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui...
c'était une forte demande par rapport au groupe de travail qui était à l'origine de la refonte de l'interface, puisqu'on voulait en fait montrer une innovation, je dirais, en termes d'utilisation. Aujourd'hui, on sait que la majorité des navigations vont se faire sur le portable, vont se faire sur la tablette. Donc il faut aujourd'hui en fait avoir des outils qui permettent de pouvoir gérer de façon aussi bien de l'administration que la navigation, qu'on puisse en fait le gérer de son portable, de sa tablette, puisque en gros aujourd'hui 20% des navigations se font sur tablette, se font sur portable. Il est temps aujourd'hui d'évoluer vers ce sens. D'accord. Côté WordPress, c'est pris en compte aussi cet aspect? C'est ça, moi j'allais réagir sur les 2 points. Le premier point, c'est la question des différentes versions. On voit que Joomla a une version mineure, une version majeure, enfin une version, en tout cas une stable sur le long terme, une version un peu plus courte, un peu plus expérimentale en tout cas. Donc après c'est pas le cas, il n'y a qu'une seule version, c'est la stable, et l'avantage de ce CMS par rapport à bien d'autres, c'est qu'il se veut rétrocompatible. Les personnes en 3.5 vont pouvoir basculer en 3.6 sans trop de difficultés. Donc ça c'est une différenciation majeure par rapport à bien d'autres CMS. Le second aspect, c'est la mobilité. Donc sur WordPress, c'est un sujet qui a été effectivement traité il y a un petit peu de temps. L'interface d'administration est responsive depuis maintenant bientôt 2 ans. Elle est améliorée au fur et à mesure parce que les devices évoluent. On est passé d'un écran classique à un écran Retina. Donc on a mis à jour l'interface d'administration pour répondre à ces demandes. Donc on a une interface d'administration compatible tout type de device grâce à l'utilisation du responsive design, mais il existe aussi des applications natives, dont l'application WordPress qui est disponible sur iOS, sur Android, etc. Donc on a une prise en compte de la mobilité assez importante, de par l'historique aussi un peu blog de l'outil qui fait que quand on parle de 56% de part de marché, il y a moitié-moitié entre blog et site, d'où ce côté important, ce côté clé en main et ce côté facile grâce aux applications. D'accord. Alors on va parler d'un autre sujet, on va parler de vos communautés. C'est vrai que par rapport aux CMS qui sont présents sur ce salon, il y en a beaucoup qui sont portés par une entreprise. Aujourd'hui, les communautés de WordPress et de Joomla, elles sont d'une certaine manière un peu similaires, je crois. Aujourd'hui, qui chez Joomla constitue cette communauté? Aujourd'hui, ça a déjà été à la base une communauté de développeurs, puisqu'on n'a pas mis à part la fondation qui gère le nom Joomla, qui aujourd'hui en fait permet d'avoir cette identité. Le reste, ce sont des contributions qui sont faites par des développeurs. C'est pas forcément la même équipe qu'il y avait au départ. Ce sont souvent en fait des participations. On a toujours des leaders dans l'équipe de développement, et on a aussi des contributeurs qui viennent de l'extérieur. Quand on parle de contribution, quand on parle par exemple d'un commit, qui est donc la modification de code, je pense que ça doit être l'exemple sur WordPress, c'est qu'on a une modification qui est apportée, ensuite on a des tests, on a une validation, donc toutes ces étapes font partie en fait de plusieurs personnes qui vont valider en fait chaque étape. Et c'est cet ensemble, rien que pour le mois de juin par exemple, on avait 353 contributeurs. Donc c'est sur une communauté, on va dire, de 1500 développeurs qui travaillent autour du projet. Donc aujourd'hui, c'est la communauté des développeurs qui permet de faire avancer le projet. Et ces contributeurs travaillent aussi bien dans des entreprises ou de façon indépendante. Ils peuvent très bien vivre de Joomla ou travailler avec Joomla. D'accord. Et chez WordPress? Le mode de fonctionnement de WordPress est un peu plus hybride. On a une société qui est assez proche de la fondation WordPress, qui s'appelle Automatic. Donc effectivement, comme pour Joomla, les noms de domaine, la propriété intellectuelle appartient à la fondation, ce qui correspond à une association en France. Donc le but du jeu, c'est d'avoir la marque et la protéger, cette marque, grâce à cette fondation. D'autre part, il y a une société qui s'appelle Automatic, qui ne dirige pas le projet en l'état. C'est aussi un mode de fonctionnement communautaire. Plus je contribue, plus j'ai du poids, et plus je participe, plus mon avis sera écouté, respecté, et peut-être que la fonctionnalité sera implémentée. Tout ça de façon très collégiale. Donc c'est effectivement beaucoup de développeurs. Et pour autant, la société Automatic permet de financer finalement des jobs à plein temps sur des métiers un peu ingrats, comme la documentation, comme l'infrastructure, comme tout ce qui entoure la vie du projet. Et ça permet de financer par exemple l'organisation d'événements un peu partout dans le monde. Donc la structure finalement permet
ce type de choses permet de développer et d'avoir un cadre de travail encore plus facilité. Il apporte des moyens, mais, voilà, mais par rapport à la gouvernance du projet, son impact, c'est quoi? Un exemple simple, Automattic n'impose pas de point de vue sur le code. Pour autant, Automattic gère une plateforme de blog qui s'appelle WordPress.com. Je crois que c'est dans le top 10 des sites les plus vus sur Internet. Et cette plateforme de blog, c'est par exemple le bêta-test des nouvelles fonctions de WordPress. Ça veut dire que quand on est en bêta, assez stable, bêta 5, bêta 4, finalement, il y a assez peu de bêta-testeurs dans les communautés. Il faut quand même se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et bien, ils passent la version sur WordPress.com et là, ils ont un nombre de retours incroyable des personnes qui contribuent sur cette plateforme. Donc, c'est le moyen, c'est un petit plus. C'est l'avantage d'avoir une entreprise qui met des moyens sur un outil, mais pour autant, c'est pas un mode de fonctionnement classique. L'entreprise décide dans un board bien fermé de ce que va être demain pour WordPress. Yeah. C'est vrai que là on se rejoint un peu, cette distinction par rapport à l'entreprise. Nous, en fait, on n'a pas d'identité entreprise, on a des entreprises. Comme par exemple, en fait, je cite le cas d'eBay qui a participé énormément au projet Joomla en faisant travailler les salariés sur l'avancée du projet. Et c'est pourquoi? Parce que les 17 000 postes des utilisateurs en fait d'eBay, leurs employés en fait sont sous Joomla. Donc, parce que toute la gestion analytique a été développée sous Joomla. Donc en fait, on a vraiment en fait des entreprises qui, pour une occasion, pour un besoin, participent au projet. Apportent leur contribution ponctuellement. Exactement. D'accord. Très bien. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur WordPress, les sites principaux Alors en France, on a une galaxie de sites de plus en plus importante. Le référentiel, ça reste wordpress-fr.net, c'est le portail français. Qui propose la dernière version un jour, les forums d'entraide et un planète qui référence l'ensemble de ces sites où finalement on peut trouver l'ensemble des actualités françaises sur le sujet. Mais il y a bien d'autres sites qui parlent de WordPress. C'est vraiment un écosystème. WordPress francophone, c'est vraiment le point d'entrée vers tous ces sites qui parlent de WordPress à travers des tutoriels, des vidéos, etc. Très bien. Et pour Joomla? Pour Joomla, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est l'exception, je dirais, francophone, dans le sens où Joomla FR a apporté, je dirais, un développement autour d'une communauté qui est assez forte. Aujourd'hui, en fait, on a pas mal de gens qui contribuent à travers leur blog, à travers leur site. On a Joomla FR, on a aussi Add Joomla, on a d'autres contributeurs qui contribue, je dirais, au quotidien. Et ça apporte en fait des tutoriaux, ça apporte en fait des éléments pour pouvoir expliquer, pour pouvoir se servir. Il y a aussi une volonté de Joomla.org qui est un peu nouvelle, dans le sens où ils souhaitent aussi que l'on contribue de façon francophone sur le site de Joomla.org. C'est pour ça qu'a été créé le Community Magazine qui permet en fait d'avoir des éléments en français. Donc on a des contributions comme par exemple comment réaliser une extension, et qui est écrit entièrement en français. D'accord. Cet été, qu'est-ce qu'on a comme actualité sur Joomla? Je crois qu'il y a des choses qui doivent se passer. Là, dans pas longtemps, le 12 juillet plus précisément, on aura ce qu'on appelle les Pizza Bug and Fun. C'est simplement en fait du débugage de Joomla. La différence de cette année en fait par rapport aux autres événements, c'est qu'on organise un côté business, c'est-à-dire en échange de visibilité, on peut contribuer en fait à un nombre d'heures par rapport à des salariés. Donc des entreprises peuvent participer et demander à leurs salariés de contribuer en fait au projet pour débugger. Et c'est quelque chose qui se passe de façon assez fun, puisque il y a un côté live, il y a un côté réaction. Donc ce que je vous invite, c'est aller sur Joomla FR tout simplement. Et la petite information exclue, c'est que le prochain Joomla Day de 2014 se fera sur Paris probablement. Ok. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces infos sur WordPress et Joomla. Je vous en prie. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.